Moi, je voudrais féliciter l'association Human Vie parce que vous faites la brillante démonstration que la jeunesse en France, elle est engagée. Enfin, les candidats peuvent s'exprimer enfin, le public peut voir pour quelles idées ils favoriser. Donc c'est en fait très bonne initiative. Et j'avoue que je suis très favorable à notre initiative, et notamment parce qu'a dit Ross qu'il faut laisser la parole à tout le monde. Très bien, donc je vais faire appel à monsieur Julien Vaillant. Je vais lui demander de monter sur scène. Je lui demande de l'applaudir. Donc, première partie, prise de parole laissée au candidat. Et deuxième partie, les questions, il sera avec moi assis sur les fauteuils. Vous avez la parole, monsieur. Je me permets de lever un peu le micro. Je vais regarder ça. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà prendre un petit temps de mes 10 minutes pour remercier Human Vie, toute votre équipe et son président, monsieur Abibou. Parce que je pense que ça fait un moment qu'on se connaît, c'est votre 4e édition, vous êtes déjà soutenu et aidé avec la région Lorraine. Et effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, je pense que ce genre d'initiative participe à la vie locale, à la démocratie, à l'image de notre ville, à l'image que les jeunes et la jeunesse doivent prendre dans la ville de Pont-à-Mousson. Et donc tout ça va dans le bon sens et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Plaisir aussi parce qu'on pourrait s'interroger finalement sur pourquoi, quand on a une initiative comme la vôtre, qui valorise la créativité de la jeunesse au travers de festivals de courts-métrages, on pourrait lier ça au débat politique qui nous occupe aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, que ce soit l'art, la création cinématographique, vous invitez Rost tout à l'heure, sont des moyens d'expression privilégiés de notre jeunesse. Et à ce titre, ça, il est finalement logique qu'on prenne le temps d'avoir un échange sur le devenir de notre ville. Alors, 10 minutes pour convaincre, plus que 9 d'ailleurs. Je me suis dit, mais finalement, si je viens ici, c'est pour vous convaincre de quoi? De voter pour moi, de voter pour nous, notre équipe, notre projet. Bien sûr, notre projet, il est important, mais ma petite situation, elle l'est moins. On a un projet, je vous invite à le lire, on l'a distribué en ville, on a une permanence, on fait beaucoup de porte-à-porte, on va à votre rencontre. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous, et qui est finalement beaucoup plus important. Et c'est de ça que je voudrais vous convaincre. Ce qui m'occupe et ce qui m'a fait venir aujourd'hui, c'est que je veux vous convaincre que cette élection est la vôtre. Que, au moment d'une élection politique, même si vous n'avez pas toujours le sentiment d'être écouté, il faut vous exprimer. Que la jeunesse a toute sa place dans le débat, qu'il soit national ou local. Et que peut-être à Pont-à-Mousson plus qu'ailleurs, une ville où il y a beaucoup d'abstention, il faut que vous vous saisissiez de ce moment d'échange pour vous exprimer, dire quels sont vos besoins, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les solutions que vous proposez, et que vous saisissiez du bulletin de vote pour montrer que la jeunesse à Pont-à-Mousson, elle existe. Vous saisir aussi de ce bulletin de vote parce que malheureusement, il y a un gros problème quand on parle de jeunesse et de politique, c'est que souvent la politique va parler de jeunesse comme un problème. À chaque fois qu'on parle de jeunesse dans un débat politique, on en parle comme un problème. Regardez par exemple la couverture médiatique. On va parler des jeunes quand il y a des voitures qui brûlent. Ou alors, à contrario, quand ils passent le bac. Vous allez avoir un reportage sur France 2, TF1 sur le bac. Sauf que, entre cette image de jeunes qu'on veut renvoyer, qui seraient des casseurs, avec tous les stéréotypes, les caricatures qu'il peut y avoir, et de l'autre côté, une image de la jeunesse qui serait un peu élitiste, il y a la vraie jeunesse. Vous tous, vous toutes, qui êtes d'ici, qui suivaient un cursus scolaire avec plus ou moins de facilité, qui essayaient de trouver un boulot, qui rencontraient des problèmes de logement. Et c'est cette jeunesse-là dont on ne parle jamais qu'il faut aujourd'hui mettre sur le devant de la scène. Ça me paraît fondamental. Alors,
face à cette vision souvent de la jeunesse qui serait un problème, mon équipe et moi-même, on considère finalement que la jeunesse, c'est une solution et c'est une richesse pour la ville. On est une ville qui a des atouts, un tissu associatif dynamique, un tissu industriel qui existe encore même s'il y a des difficultés, un patrimoine, une histoire, on le voit sur cette photo, et ces atouts, il faut les transformer en succès. Et pour les transformer en succès, il n'y a finalement qu'une chose qui nous intéresse, c'est de vous mettre sur le devant de la scène, c'est de vous mettre en valeur et de répondre aux problématiques qui sont les vôtres, parce qu'être jeune aujourd'hui, c'est pas être jeune hier. Vous savez que les générations qui arrivent maintenant sur le marché du travail sont des générations qui, en moyenne, vivent moins bien que leurs parents. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, on progressait toujours grâce à l'école. On pouvait évoluer. On avait toujours une situation qui était plus favorable que celle de ses parents. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et nous, c'est à ça qu'on veut répondre. Et on est parti du vécu des jeunes. Et on s'est dit finalement, quel est le problème? Et bien, le problème aujourd'hui pour un jeune, il est tout simple, c'est que sa vie, c'est une course de haies. Une course de haies où chaque haie, c'est un obstacle qu'il va falloir franchir. Celui de la formation, de l'école, celui du logement. Regardez aujourd'hui le prix d'un logement ou d'un studio à Pont-à-Mousson, celui de l'accès à la santé, celui parfois de l'accès et surtout de l'accès à la citoyenneté, celui de la mobilité, du transport. On fait des progrès. Moi, je suis élu au Conseil régional de Lorraine. On a fait beaucoup pour la tarification du TER, développer le train, vous permettre d'aller à Nancy, à Metz, à fréquenter des lieux culturels. On a essayé de baisser les tarifs, mais on sait très bien que c'est pas assez. Et face à cette course de haies, nous, on se dit, mais finalement, une municipalité, une mairie, un maire, ses élus, ses adjoints, ça sert à quoi? Eh bien, ça doit être des gens qui sont à vos côtés, qui n'ont pas forcément les réponses à toutes les questions que vous vous posez, mais qui seront là avec une collectivité qui à chaque fois trouvera la solution, avec vous, vous tendra la main pour vous aider à franchir cette difficulté. Et à ce titre-là, notre projet, il vise 3 choses majeures. La première chose, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est en matière de jeunesse, c'est l'accès à l'autonomie. Il faut permettre aux jeunes aujourd'hui d'être autonomes. Une grande part de notre projet est autour des questions d'emploi. C'est une question majeure. Si on n'a pas de salaire, la question de l'autonomie est quelque chose de difficile. On se bat, on a des réussites, je ne sais pas si vous l'avez vu, par exemple à Les Méniles, on est en train d'installer une zone d'activité économique, là où il y a une concession automobile, Porsche pour ne pas la citer, qui s'installe. On est en train d'attirer d'autres entreprises, on est en négociation, par exemple avec des entreprises de distribution de pièces automobiles, etc. On va créer de l'emploi. Il faut se battre aussi pour l'emploi à Pont-à-Mousson, nos commerces, nos entreprises actuelles. On voit bien que trop souvent, les jeunes, c'est la variable d'ajustement des difficultés économiques d'une société. Quand il y a une période de crise, qui c'est les premiers qui sortent des usines? Qui c'est ceux qui occupent des CDD, des postes d'intérimaires à Saint-Gobain? C'est souvent les jeunes. Et donc, c'est les premiers qui sont recalés. Et donc, pour eux, il va falloir aller plus loin. Donc, dans l'autonomie et dans l'emploi, c'est aussi l'accès à la formation, développer les missions locales, les moyens d'accompagnement, fédérer les partenaires, construire des parcours de formation. On a enclenché un chantier aussi pour rénover nos lycées. On a le CFA du BTP, on a toute une série d'outils qu'il nous faut déployer. Il faut aussi déployer d'autres choses. Moi, il y a un chantier qui me tient à cœur et qu'on peut faire aussi au niveau municipal en lien avec les entreprises du secteur. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance des compétences non formelles. Il y a les diplômes, il y a l'école, c'est très bien, mais il y a aussi tous les savoir-faire que vous pouvez développer les uns et les autres dans vos engagements associatifs, quand vous organisez un tournoi de foot, quand vous organisez un festival du court-métrage, il faut des compétences. Et tout ça, il faut qu'on les valorise pour montrer justement que la jeunesse, c'est quelque chose de positif, c'est des talents, c'est des succès, et qu'à un moment donné, si les entreprises reconnaissent ces compétences dont vous êtes porteur, ça sera aussi des solutions vers l'emploi. Le deuxième axe, c'est la question du quotidien. On a beaucoup à faire pour ce qui est du quotidien en termes de logement. Je l'ai évoqué, notre projet est riche de propositions sur ce sujet. En matière de transport en commun, il faut qu'on modernise nos transports en commun, il faut qu'on les rende accessibles. Je pense qu'on doit avoir une tarification en ce qui concerne les jeunes qui soit plus qu'attractive. En matière de santé, on veut développer des maisons de santé, on s'est battu pour maintenir l'hôpital de Pont-à-Mousson. On a souvent tendance à considérer que les jeunes n'ont pas de problème, c'est pas vrai. Vous pouvez en avoir plein et il faut qu'on vous accompagne. Et enfin, je terminerai sur le troisième axe qui est peut-être le plus important, c'est celui de la citoyenneté. Moi, je regrette aujourd'hui que tous les candidats ne soient pas là
pour débattre, parce que je pense qu'il n'y a pas des gens qui méritent qu'on s'adresse à eux et d'autres qui le mériteraient moins. Je pense que chaque personne, chaque habitant vaut autant l'un que l'autre, et il faut en matière de citoyenneté qu'on fasse davantage pour notre jeunesse. On a des projets forts en matière de soutien à la vie associative, de soutien au sport. On a des clubs phares, je pense au rugby, au volley, au foot. Il faut qu'on fasse davantage. Par exemple, on a des propositions pour valoriser l'île d'Esch, on a des propositions pour aider le club de foot en reconstruisant des vestiaires, en investissant le paquis. En matière de politique culturelle, beaucoup de mucipontins, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne sont jamais rentrés à l'abbaye des Prémontrés. Il faut s'approprier ces lieux-là. Ces lieux-là sont les vôtres. Et moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Je suis venu ici pour vous dire que tous ces lieux-là sont à vous. On veut créer une maison de la jeunesse et de la culture, restaurer certains de nos équipements. Je crois que l'espace Saint-Laurent est assez symbolique du manque d'investissement en la matière. On va récupérer le lycée Bardot qui va bientôt déménager. On a un projet de maison des associations qui permettra aussi de soutenir vos initiatives, tous vos projets, créer des bourses à projets. Ce sont aussi des choses qu'on veut faire. Travailler la question de l'information jeunesse, parce que beaucoup de dispositifs existent en matière de politique jeunesse, mais souvent les jeunes ne sont pas au courant. Avoir aussi des actions de lutte contre les discriminations. Je parlais tout à l'heure un peu des préjugés contre les jeunes. Je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et enfin, et je conclurai là-dessus parce qu'il me reste 10 secondes, la question de la participation, avoir une vraie instance de concertation avec les jeunes à chaque fois que la mairie prendra des décisions sur n'importe quel projet. Voilà, donc ma phrase de conclusion, c'est participer, impliquez-vous, parce que si vous ne vous occupez pas de politique, de toute façon la politique s'occupera de vous. Merci. Merci. Je vous invite à prendre la place. Bien, on va laisser place aux questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions, comme dit, par texto. Le numéro s'affiche au-dessus, avec vos noms, prénoms. Vos noms, prénoms, et puis la question. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, eh bien, rapprochez-vous de ceux qui en ont un. Bien, je vais demander à Rémi Leclerc de venir poser sa question. Rémi Leclerc, est-il présent? Ah oui, parce qu'il m'a envoyé un message. Rémi Leclerc? C'est qui Rémi Leclerc? Bon, il n'est pas là. Faut jouer le jeu. Pour décomplexer un peu les gens, on va quand même poser la question histoire que les gens prennent l'habitude et puissent venir sur le devant de la scène pour s'exprimer. Donc Rémi Leclerc qui nous dit qu'allez-vous apporter de plus, qu'allez-vous apporter de nouveau par rapport à Monsieur Lemoine? Ben moi, la première question que je poserai, c'est qu'a apporté Monsieur Lemoine? Parce que sinon, ça va être difficile de répondre. Plus sérieusement, j'ai axé mon discours sur la politique jeunesse parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est des projets que je porte à la région Lorraine. Mais je pense qu'aujourd'hui, Pont-à-Mousson est un tournant de son histoire. Pont-à-Mousson, c'est une ville de 15 000 habitants qui est bloquée entre Nancy et Metz. Et aujourd'hui, enfin, je vous la fais courte, mais on a des lois qui sont en train de se mettre en place, des grandes réformes territoriales qui font que demain, ceux qui vont avoir beaucoup d'argent public auront les moyens de se développer. C'est ce qu'on appelle les métropoles. Les métropoles, c'est les grandes villes comme Nancy et Metz. Et donc le choix qui se pose à Pont-à-Mousson aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, j'ai un rôle à jouer dans cette aventure-là, ou est-ce que je suis une ville dortoir entre les deux? Et nous, la réponse qu'on apporte, c'est qu'elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer parce que sinon, il y aura une inégalité entre les territoires. On aura d'un côté des villes comme Nancy et Metz avec beaucoup de services, beaucoup d'infrastructures, des hôpitaux, les entreprises, des zones économiques. Et entre les deux, on aura des territoires intermédiaires qui deviendront des mouroirs, où les gens n'auront plus de services publics, où les gens n'auront plus accès à des transports publics, à des choses comme ça. Et donc, il faut qu'on fasse jouer un rôle à Pont-à-Mousson.
Et ce rôle, il est complémentaire de Nancy MS. Et pour moi, un maire, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur de sa ville. On porte une image de marque. Et donc, s'il y a quelque chose que je ferai, dont j'estime qu'il n'est pas fait aujourd'hui, c'est de défendre la place de Pont-à-Mousson dans le territoire lorrain. C'est d'expliquer à Nancy MS que le développement de Pont-à-Mousson est favorable à l'ensemble de la Lorraine, à l'unité de la Lorraine. C'est très bien d'avoir Metz qui se développe avec le Luxembourg, des jeunes qui vont être intérimaires là-bas. Mais l'avenir d'un jeune Lorrain, c'est pas d'être intérimaire au Luxembourg, c'est d'avoir un vrai travail, de pouvoir fonder une famille, d'avoir des enfants. C'est aussi développer les services publics et les équipements qui manquent à Pont-à-Mousson. Je parlais d'une MJC, mais on est une ville de 16 000 habitants. Pourquoi une ville de 16 000 habitants, que ce soit une MJC ou qu'elle porte un autre nom? J'ai vu dans d'autres projets des choses très intéressantes sur ces thématiques-là. Ce qu'il faut, c'est un lieu pour la créativité artistique, pour les associations, pour la jeunesse. Donc développer le vivre ensemble dans la ville, avoir des équipements. Je pense par exemple au périscolaire, pour les jeunes parents. Malheureusement, nos territoires sont en concurrence. On a des jeunes qui déménagent. Moi, j'inaugure régulièrement des périscolaires à Noroy, à Dieuloir, etc. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse chez nous. Donc voilà, je pourrais être très long et reparler 10 minutes, donc je vais me taire parce que je pense que ce qui est important, c'est les échanges. Mais voilà, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est Pont-à-Mousson est un tournant de son histoire et il faut le repositionner sur la carte de la Lorraine. Il faut qu'on renoue avec notre histoire et notamment une histoire industrielle qui est une belle histoire. Nous, on est une ville qui est faite de migration, de gens qui sont venus travailler dans nos industries. Il faut en être fier de cette diversité, il faut la valoriser et il faut renouer avec. On a d'autres succès industriels qui peuvent être en perspective. Est-ce que Vigneux Hélène peut se présenter sur scène? Enfin, sur le devant, pardon. On peut l'applaudir, hein, c'est la première. Bonjour. Une observation et une question. Je suis tout d'abord ravie. Je suis tout d'abord ravie que vous ayez pu vous appuyer sur le programme de M. Bertel suite à une réunion qui a eu lieu et où je pouvais être présente et où était présent l'un de vos collaborateurs. Je trouve que c'est bien qu'on puisse s'appuyer sur ce genre de proposition. Je vois que vous francez les sourcils, mais, quelle proposition? mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. La proposition qui est la suivante, moi je me demandais quels outils concrets vous souhaitez mettre en place pour faciliter le recueil des propositions ou des demandes des citoyens. Alors, ça c'est quelque chose qui me passionne parce qu'on est en train de le mettre en place depuis des années. J'ai demandé l'autorisation à personne pour le faire au niveau de la région Lorraine. Il faut aujourd'hui des instances qui soient des instances de codécision. Je le mets en place à la région depuis 2 ans en matière de politique jeunesse. On avait un conseil régional des jeunes, donc j'ai attendu personne et je ne vais dans aucune réunion d'aucun autre candidat. J'ai suffisamment à faire avec tout ça, mais personne. Je vais vous dire, franchement, personne. Ça, je crois que vous pouvez pas. Voilà, cette manière de faire de la politique n'est pas la mienne, je vous la laisse. Moi, je ne suis pas dans la polémique, je suis dans la proposition. Je ne suis pas dans la politique. Un petit peu quand même, je trouve que... Je suis juste citoyenne. Ouais, puis un peu politicienne, mais chacun son truc. Pas droit. Ce qu'on veut faire, c'est être dans la vraie codécision. C'est-à-dire que dès qu'il y a un projet, prenez par exemple la rue Victor Hugo à Pont-à-Mousson, il faut avoir une approche globale de la politique. Quand vous prenez la rue Victor Hugo, c'est un problème de circulation, c'est un problème de déplacement, c'est un problème pour des riverains, c'est un problème de politique commerciale. Donc il faut mettre tout le monde autour de la table pour essayer de concilier les intérêts de tous. Est-ce qu'il faut des arrêts minutes? Est-ce qu'il faut un conteneur enterré à tel endroit? Et sur les politiques jeunesse, c'est la même chose, parce que les vrais prescripteurs des besoins des jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes. Moi, je suis dépassé par beaucoup les nouvelles technologies, ça me dépasse, beaucoup des modes de vie, des références. Le rappeur que vous invitez tout à l'heure, je vous mentirais si je vous disais que je le connaissais et que je l'écoutais, c'est pas le cas. Donc, en matière de besoins culturels, ils doivent être les propres décideurs. Donc nous, on veut une instance de codécision. Je changerai le conseil municipal des jeunes sous sa forme actuelle, qui bien souvent d'ailleurs est plutôt composé de jeunes qui sont des initiés, dont les parents sont eux-mêmes engagés, que ce soit dans la vie associative, dans la vie politique. Et pour avoir plutôt un fonctionnement par des rencontres-actions au sein d'une instance qui sera formalisée, mais où chaque citoyen pourra venir. C'est-à-dire qu'on aura un thème, on mettra un sujet sur la table, la porte sera ouverte à tout le monde et tout le monde pourra venir pour co-construire ce projet.
Alors, ce n'est pas des choses évidentes, on essaye de le mettre en place à la région Lorraine, on a arrêté le conseil municipal, le conseil régional des jeunes, et on met en place ce dispositif, et on a même été très loin, parce qu'on a demandé aux jeunes eux-mêmes de construire l'outil. C'est-à-dire, on ne leur a pas donné le format, c'est eux-mêmes qui le font. Ça prend un peu plus de temps, c'est exigeant, mais je pense que c'est une bonne chose, et d'ailleurs, demain, il faudra que tous les élus participent à ces instances, donc y compris les oppositions, les minorités. Je pense que ça, c'est l'affaire de tous, quoi. On va laisser la chance aux autres de poser son question. C'est gentil, merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Il faudra me dire qui va à vos réunions, parce que je l'aurais formellement interdit. Hafsa, une question? Je ne sais pas si elle est là, prête à la poser. Parole aux dames. Bonjour Monsieur Vaillant. Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venu. Très gentil de votre part. Et donc ma question, c'était de savoir comment se fait-il, selon vous, que la population musulmane soit autant stigmatisée, population qui, selon les sondages, vote majoritairement à gauche. Comment se fait-il qu'elle soit toujours aussi stigmatisée et que nous, en tant que musulmans, ne se sentent pas vraiment acceptés comme tels? Et qu'est-ce que vous proposez pour pallier à ça? Merci. Ça, c'est un vrai sujet. Il nous reste une bonne minute pour discuter d'un sujet d'importance. Je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est la situation sociale et économique de ce pays. Et quand les gens rencontrent des difficultés, c'est beaucoup plus facile à un moment donné de stigmatiser les gens qui pourraient en être responsables, de chercher des excuses plutôt que de trouver des solutions. Et je crois que si aujourd'hui on a un racisme qui est émergent, mais qui n'est d'ailleurs pas que à l'encontre des populations musulmanes, le racisme il est social, il est à l'égard des femmes, le droit des femmes dans ce pays est aussi parfois mis en cause, c'est avant tout parce que justement on vit une situation de crise économique et sociale. Et les gens qui stigmatisent ça sont des gens qui n'ont pas du tout compris l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays est une histoire faite de migration, l'histoire républicaine même est une histoire qui doit être faite d'intégration. Et je crois plus particulièrement en Lorraine qu'ailleurs. Je disais que Pont-à-Mousson, c'est une ville industrielle. Cette industrie, ce fleuron qu'on a à Saint-Gobain, on l'a construit justement parce qu'à un moment donné, là, on a les jeunes qui deviennent citoyens, qui atteignent 18 ans, c'est la deuxième, troisième génération. Les premières générations, malheureusement, on a eu des erreurs, et moi je veux bien même assumer en tant que politique, on a un sujet, c'est le droit de vote des étrangers à l'élection municipale. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Tout le monde a le droit de participer à la vie locale de son pays. Donc les solutions, on les a. Moi après je suis quelqu'un de laïque, je pense que les religions ont toute leur place, mais dans la sphère privée, et que toutes les religions se valent, et que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Alors j'ai pas beaucoup de temps, c'est malheureux, je suis un peu frustré, mais je reste à votre disposition pour échanger sur ce sujet. Et la lutte contre les discriminations sera une de nos priorités. On applaudit M. Vaillant. Merci d'avoir participé, M. Vaillant. Merci d'avoir joué le jeu. J'invite tout de suite, pour ne pas perdre de temps, Mme Beaucoin-Studnica, espérant ne pas avoir écorché son nom, représentant la liste de M. Bertel. Je vais lui donner donc directement la parole. Merci de l'accueillir. Vous voulez que nous approche le micro? Bonjour à tous, merci à Human Vie de... Je me permets de lui couper la parole, excusez-moi. Posez les questions directement en live, hein. N'hésitez pas à envoyer les messages. Donc, merci Human Vie d'organiser cette belle rencontre, c'est vraiment important pour la démocratie, c'est vraiment la chose qui nous tient à cœur. Alors je suis là pour représenter la liste Ensemble construisons le progrès pour Pont-à-Mousson. Xavier Bertel n'est pas là pour les raisons piquées dans le journal aujourd'hui, mais quand on a parlé de la salle ici, il disait que c'était la première salle où il était allé au cinéma, le premier film au cinéma qu'il a vu c'était ici, donc ça lui tenait à cœur aussi. Donc je représente une liste d'horizons très variés, très différents. On a forcément le cœur plus à gauche, mais on
on n'a pas d'étiquette politique. On a une parité sexuelle comme c'est demandé, mais on a surtout une mixité sociale dans notre liste. Il y a des gens de tout niveau, de tous horizons. On fait beaucoup partie, excusez-moi, c'est un petit peu angoissant comme expérience, mais on fait partie de beaucoup de milieux associatifs. Donc il y a des gens qui font partie du CEL, de la MAP, du paintball, de la Ligue des droits de l'homme, des associations de quartier. Donc on est sur le terrain depuis un certain temps. On n'est pas là, vous n'allez pas nous voir maintenant, et puis après plus jamais. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît déjà par nos interventions depuis des années, et on continuera à être là, à vous écouter après. Donc, ce qui nous tient à cœur, nous, c'est la démocratie participative. C'est quelque chose qui est assez novateur, parce que ça fait 200 ans qu'on vous dit on est en démocratie. C'est ça la démocratie. Non, c'est pas ça du tout la démocratie. La démocratie, c'est pas une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans. Ça nous pèse de nous faire croire qu'on est en démocratie alors que non. La démocratie, c'est démos, ça veut dire le peuple, et kratos, c'est souverain. C'est le peuple qui doit décider. Ça suffit de nous faire croire qu'on a du pouvoir, que le peuple a du pouvoir alors que non. On est là pour faire vivre notre ville, pour être acteur de notre ville. C'est ça la démocratie, c'est pas des personnes qui décident pour les gens. Donc nous, si on passe avec notre liste, ce qu'on va faire, c'est faire des réunions de quartier, des associations. On va consulter les associations, on va vous faire parler, on va vous faire intervenir, on va vous écouter, vous proposerez des choses. Donc on a fait un programme, effectivement, on a fait un programme. Parce qu'une liste qui se présente, elle est un programme. Mais toutes les propositions qui sont là, vous allez les valider. Vous allez en discuter, vous allez en débattre. On va budgétiser, effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait un budget. Et ça, il n'y a pas de problème, on va être carré là-dessus. Mais ce sera à vous de dire si vous êtes d'accord ou pas. Et le conseil municipal ne fera que valider vos décisions. On s'y engage véritablement. C'est pas de la publicité de campagne électorale. Il faut vraiment que vous ayez confiance en nous, parce que nous, on pense que le citoyen est apte à prendre les décisions pour sa ville. On en reparlera après s'il y a des questions, la démocratie participative, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Tout le programme est sur Internet et dans la boîte aux lettres. On peut en discuter avec vous, on peut l'améliorer avec vous, on peut travailler avec vous, on mettra en application vos décisions, et on tient beaucoup à la liberté d'expression. C'est quelque chose qui se perd en ce moment en France et partout. Et c'est vraiment très important que chacun puisse s'exprimer. Alors effectivement, il y a des fois où on ne sera pas d'accord. On va devoir débattre, on va devoir trouver des consensus, mais c'est ça la vie, c'est des opinions différentes, parce que chacun avec son vécu peut penser comme ci ou comme ça, et ça se respecte. Il faut respecter le point de vue de chacun. La tolérance est quelque chose de très important, mais chacun a quelque chose à dire, et chacun peut défendre son opinion. Donc, excusez-moi, je suis émue parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis 10 ans. On fait des conférences, on bouge, on est tous des gens dans notre liste qui sont tellement déçus par tout ce qui se passe. Et finalement, là, on a enfin l'occasion de s'exprimer. On est tous vraiment convaincus sur la liste que c'est ça l'avenir. C'est vraiment changer les choses, c'est redonner la parole à la population. On n'est pas plus bête que les autres. Chacun d'entre vous est capable de donner son point de vue, son sentiment, de dire pourquoi il défend son quartier comme ça, pourquoi son association, elle a besoin d'être soutenue. Effectivement, aussi, comme notre programme, on pense qu'il faut qu'il y ait une maison des associations. C'est quelque chose qui nous est à cœur, vraiment, parce qu'on fait tous partie du milieu associatif. Et qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas d'endroit il nous faut un endroit pour nous retrouver, pour discuter. Il faut que la municipalité organise ça entre nous. Il faut qu'il y ait des débats. Je ne suis pas en fait un politicien. Je suis quelqu'un comme vous. Je viens, et chacun d'entre vous, et pour être à ma place aujourd'hui, chacun qui partage ses idées de démocratie. Les conseils municipaux seront filmés. Il y aura on remettra le point questions diverses au conseil municipal parce que c'est quand même très important. Alors effectivement, avec la loi actuelle, il y a des choses qu'il faudra faire attention parce que dans la loi actuelle, dans la démocratie telle qu'elle est maintenant, participative, il y a des choses qui cadrent pour qu'effectivement le peuple soit limité.
Mais on peut remettre les points en question diverses, on peut filmer les conseils municipaux, on peut organiser des réunions, on peut mettre des représentants dans chaque quartier, on peut faire en sorte que les gens participent à leur ville, soient acteurs de leur ville. Il y aurait des représentants dans chaque quartier. C'est pas utopique. Alors c'est sûr, ça va vous demander du boulot parce que là, on va devoir sortir, on va devoir bouger, on va devoir faire vivre notre ville. Mais faites-nous confiance. C'est vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Bon, bref, je vais passer au point. Alors on veut, donc non seulement on veut effectivement que les associations aient du pouvoir parce que le lien social c'est quelque chose de très très important. Il faut recréer du lien social, chacun chez soi, chacun est enfermé. Et c'est comme ça qu'on arrive à la situation actuelle qui est quand même assez déplorable, chacun chez soi, personne n'a de mot à dire, et si on a un mot à dire, on n'est pas entendu de toute façon. Donc créer du lien social avec les associations, redonner du pouvoir d'achat avec la gratuité des bus, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Il faut qu'on puisse se déplacer ensemble avec des moyens de transport en commun. Donc au niveau pollution, bénéfice, au niveau relations sociales, bénéfique aussi. Il faut qu'on fasse en sorte... Alors le sport, il y a plein de trucs qui sont très bien à Pont-à-Mousson, mais là aussi, au niveau du sport, il faut qu'on remette des structures. Les jeunes, ça fait X temps qu'ils demandent une salle pour le futsal. S'il y a une grosse demande, pourquoi ne pas budgétiser à la mairie, proposer, faire une réunion avec tout le monde, et nous, ce qu'on fera, c'est juste valider votre décision. C'est tout. On ne fait que valider votre décision. C'est ça la démocratie. Un maire, c'est pas quelqu'un qui dit, ben voilà, il va se passer ça, ça, ça. Non, c'est quelqu'un qui ne fait que valider la décision des citoyens. C'est tout, de la population. Autre point, l'eau. On veut qu'il y ait 30 mètres cubes d'eau qui soient offertes à chaque foyer. Ça aussi, pouvoir d'achat, c'est important parce que c'est négociable avec le fermier, c'est très facile. Il suffit de lui dire qu'on veut renégocier le contrat et puis après repasser à une intercommunalité de l'eau. C'est des petits trucs à faire mais qui redonnent du pouvoir d'achat et qui redonnent de l'égalité entre chacun. Voilà, et puis retravailler sur la solidarité. Donc je vous ai parlé de différentes associations. Donc faire des systèmes d'échange entre les gens. Enfin, pourquoi aller acheter, surconsommer alors que le voisin il a peut-être telle machine. Voilà, il faut se rendre des services, il faut que les gens retournent dans la rue, il faut que les jeunes soient en relation avec les personnes moins jeunes, il faut que dans l'école, les gamins ressortent, fassent du jardinage, rencontrent les personnes âgées. C'est très très important le lien social pour nous. Et honnêtement, je parle au nom des gens de notre liste, mais je suis sûre qu'au fond de vous, chacun d'entre vous est vraiment convaincu que c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Parce que là, on est en train de tourner dans une situation où on va s'embourber, c'est une catastrophe. Enfin, je ne veux pas être catastrophique, mais on ne voit pas d'autre solution. Il reste 1 minute 20, je continue. Très bien. Alors, oui, je vous ai dit, je ne suis pas une politicienne, je suis un quidam. Mais mon travail, c'est vraiment de défendre la démocratie. Je ne suis pas le chef d'un groupe, ce serait quelqu'un d'autre, ce serait la même chose. Voilà. Donc la santé, c'est prioritaire. Et effectivement, la santé, c'est pas un bien qui doit être commercial. La santé est quelque chose qu'il faut défendre. Et ça, M. Bertel l'avait défendu. Il s'est battu pour les hôpitaux à Pont-à-Mousson. Donc là, on continuera aussi à faire en sorte que tout le monde ait accès à la santé, quels que soient ses revenus, quelles que soient ses origines. Pardon. Je suis très nulle, hein, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Je suis convaincue, c'est le principal. Voilà. Moi, je n'étais pas convaincue. On n'était pas convaincus, tous convaincus au départ, et puis finalement, on a beaucoup discuté, et on est tous une équipe de personnes convaincus par notre projet. Alors c'est quelque chose qui va se construire, on arrive, on n'a pas d'expérience au niveau de la politique, tout ça, mais on est des personnes qui sommes convaincus du pouvoir de la population, de la possibilité que la population a de sauver. La population excusez-moi, a de reprendre en main sa vie, d'être acteur de sa vie. Soyez acteur de votre vie. On va laisser place aux questions maintenant. S'il n'y a pas de questions, donc
Elle a le droit encore 10 minutes de parole. Je vous ferai venir avec moi, vous allez parler, hein, c'est ça qu'il faut faire. Mais sinon, non, mais je plaisantais. Non, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, c'est clair, on va donner la parole à... On va terminer là. Donc, merci. Merci, Madame Monica. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez le mérite, en tout cas, d'avoir participé à ce débat démocratique. Merci. Je fais appel à M. Manoury, que je vous demande également d'accueillir. S'il vous plaît, on est dans un débat démocratique, on n'est pas dans un... Vous gardez le micro aussi ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Ross, c'est avec un très grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de l'association Human Vie. Alors c'est vrai, le 14 février, conformément à mes engagements, eh bien, j'ai déclaré ma liste à la préfecture, Pont-à-Mousson-Bleu Marine, une liste représentative de la population, âge moyenne 47 ans, le plus jeune ayant 18 ans et le plus vieux 77 ans. J'avais volontairement fixé cette date de la Saint-Valentin symboliquement parce que je voulais déclarer ma flamme mucipontin. Car pour moi, une élection municipale, c'est une rencontre entre une femme ou un homme, et en ce qui me concerne, malgré le mariage pour tous, un homme face à une population, vous tous, ici rassemblés, dans leur diversité générationnelle, professionnelle, sociale, religieuse ou philosophique. Alors il y a certes à Pont-à-Mousson des mucipontins de souche, ceux qui sont nés à Pont-à-Mousson. Et puis, il y a ceux comme moi qui habitent récemment. Alors oui, je ne suis pas un mucipontin d'origine, mais j'ai réussi mon intégration et j'ai des papiers. L'on a tous des préjugés, vous comme moi. Et je salue l'initiative citoyenne de l'association Human Vie. Il est donc normal, puisque je me présente à vos suffrages, que vous me connaissiez. Alors moi, j'ai 54 ans, quelque part. Rien ne me prédisposait à rejoindre le Front National, puisque mon père était socialiste. Ami personnel de Pierre Bérégovoy et de Florent Fabius, que j'ai rencontrés, qui sont venus manger chez moi, puisque je suis originaire de Normandie. Et c'est précisément parce que la gauche a trahi le peuple que j'ai rejoint le Front National et qu'aujourd'hui, je me retrouve dans le discours social de Marine Le Pen. Je suis un ancien militaire de carrière, où j'ai servi comme sous-officier dans la cavalerie. Et après 20 ans, comme sous-officier, j'ai passé un concours dans la fonction publique où je suis chef de bureau à Nancy. Je suis adhérent du Front National depuis juin 2000, secrétaire départemental de juin 2001 à juin 2004 et secrétaire départemental depuis juin 2004. Je suis aussi conseiller régional de Lorraine depuis 2004. Alors moi, il faut savoir qu'en politique, je n'ai rien demandé. En fait, les gens m'ont demandé, comme ici à Pont-à-Mousson, on m'a demandé de me présenter à Pont-à-Mousson. Fils d'un militant socialiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, et du maire écologie, j'ai la fibre sociale et environnementale. Il y a un principe avec moi, c'est que moi, je ne connais pas la ligne courbe, mais la ligne droite. Je suis franc, loyal et un homme d'honneur. Pont-à-Mousson, pour moi, eh bien, c'est une rive droite et une rive gauche. Et entre ces creux, il y a un pont, le pont Genot. Et un pont, le pont Genot. Et ce pont, c'est fait pour quoi? Un pont, c'est fait pour raccrocher les deux rives. Il n'y a pas qu'une seule voie à Pont-à-Mousson, mais plusieurs chemins. Et je veux qu'ensemble, nous prenions une nouvelle voie pour notre ville, et je veux rassembler tous les mucipontins, d'où ma présence ici. Alors je pense que dans cette salle, j'aurai très peu d'électeurs, mais ça ne fait rien. Je suis là pour que vous me connaissiez. J'ai 10 minutes pour convaincre, et je dois vous faire des preuves d'amour. Mais comme me l'a dit un mucipontin que j'ai rencontré quand je faisais du porte-à-porte, les élections, me dit-il, c'est comme l'amour. Avant, on fait beaucoup de promesses, et un certain nombre de candidats font des promesses. On fait de belles déclarations, chacun et l'autre à se déshabiller. Curieusement, après l'amour, chacun s'habille de son côté. Moralité, personne ne t'aide dans la vie, et pardonnez-moi de parler vulgairement, une fois que tu t'es fait bien baiser. Alors moi, je me refuse à faire des promesses et à vous dire avec 2 mains on rase gratis. Mais néanmoins, j'ai fait un programme.
Ce programme, il s'appelle Espérance. Espérance pour les Mucipontins. Avec E comme emploi, S comme sécurité, stationnement, sport, santé, P comme poste fiscal, E comme école, R comme référendum local, A comme architecture, attractivité, accessibilité, association, N comme nomade, C comme culture et E comme environnement. Alors je ne pourrai pas tout aborder, mais néanmoins, je vais vous parler de l'emploi. Certains candidats ont annoncé, c'est vrai, que l'emploi est vraiment quelque chose de très important pour la Lorraine. Alors aujourd'hui, on peut nous promettre beaucoup de choses. La réalité, c'est quoi? C'est plus de 203 000 chômeurs en Lorraine, 11,11% de la population. Mais qui est au pouvoir? L'UMPIR, les socialistes aujourd'hui, certainement pas le Front National, qui n'a aucune responsabilité dans cette situation. Alors, néanmoins, au sein d'une municipalité, nous pouvons créer un certain nombre d'axes. Je veux créer un office du commerce mucipontain qui, associé à l'office du tourisme existant, sera chargé de l'information du visiteur des animations commerciales. J'avais déjà, pour ceux qui disent que je n'habite pas à Pont-à-Mousson, fait 5 propositions dans l'Est républicain du 15 décembre 2011 pour le commerce. Le commerce est en quelque sorte le poumon d'une ville. Organisation de 2 réunions publiques annuelles sur le commerce afin de débattre et d'écouter les attentes des mucipontins et renouer un dialogue entre tous les partenaires. Car aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Vous avez une association de commerçants à Toupon à qui, je ne sais pas pour quelle raison, on a coupé les subventions. La mise en œuvre d'une nocturne mensuelle, comme par exemple l'ouverture des magasins le premier vendredi du mois jusqu'à 21h. L'organisation d'une fête du commerce, de cœur de ville au printemps et en automne. La création d'un label commerce de proximité et la publication d'un numéro spécial sur le commerce, sur les commerçants de Pont-à-Mousson, avec bien sûr éventuellement un partenariat avec la presse quotidienne régionale, en l'occurrence l'Est républicain. Comme je ne peux pas vous parler de tout, je vais bien sûr insister sur un certain nombre de problèmes. Bien sûr, le Front National, on dit le Front National, c'est la sécurité. Eh bien oui, nous le revendiquons. Aujourd'hui, à Pont-à-Mousson, l'insécurité est une réalité. La police municipale, nous voulons qu'elle passe de 4 à 12. Présence de maîtres chiens autour d'une véritable politique d'îlage pour des habitants. Nous voulons aussi la création d'une cellule municipale d'aide aux victimes, notamment pour les démarches administratives et les dépôts de plainte. L'instauration du principe de tolérance zéro. La ville, si je suis maire, se portera systématiquement partie civile pour toute dégradation de biens publics, agression, insulte sur un fonctionnaire de la ville. Et surtout, nous voulons, en toute transparence, communiquer sur les vrais chiffres de la délinquance à Pont-à-Mousson, car les citoyens doivent savoir où passent leurs impôts. Je voudrais aussi insister sur la solidarité. Alors la solidarité n'est pas l'apanage de la gauche, je le maintiens. Nous voulons notamment construire une maison communale des seniors à bas coût locatif en recherchant le mécénat privé. Nous voulons créer un crédit municipal, assurant les activités de microcrédit et sur gage. Nous voulons créer une centrale municipale d'achat pour les biens et services, un petit peu comme ça se réalise dans les comités d'entreprise. Nous mutualiserons les demandes des habitants de façon à négocier les meilleurs prix. Alors par exemple, je pense que le fioul domestique, si une municipalité achète du fioul en grosse quantité, nous ferons baisser les prix. Et ça luttera pour le pouvoir d'achat des mucipontins. Et bien sûr, pour les affaires scolaires, si on mutualise un certain nombre de fournitures, ça sera quelque chose de positif pour les familles. Je voudrais aussi insister sur tout ce qui concerne les associations. Alors on a dit que j'étais contre les associations. Bien sûr, je suis contre, déjà par ma présence, mais ce que je dis, c'est que la subvention aux associations, elle doit être juste, équitable et transparente, et reposer, à mon avis, sur 3 critères simples. Premièrement, l'association est-elle d'intérêt général? Deuxièmement, l'association participe-t-elle à une mission de service public? Et troisièmement, l'association répond-elle à une demande des mucipontins? Je veux aussi un site dédié aux associations sur le site de la mairie, en toute transparence, avec l'objet de l'association, le statut,
le nombre d'adhérents, les subventions reçues, l'activité, et je veux que les comptes rendus de l'Assemblée Générale d'une association soient visibles par tous les citoyens. Et bien sûr, je veux l'organisation annuelle de la journée du monde associatif sur Pont-à-Mousson. Je veux l'attribution d'un bon de 30 € pour l'acquisition d'une adhésion, d'une licence ou d'une association. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de projets, et là dans le temps qui est ma partie difficile. Par exemple, pour la culture, je veux créer un musée municipal. Le musée municipal du rock, soit dans la rue Saint-Laurent, vous savez où il est habité, si on peut acheter sa maison, ou au lycée Bardot, en signant une convention avec le Souvenir napoléonien et les cercles d'histoire de la ville. Je veux aussi reconvertir le lycée Bardot en hôtellerie, et ça, si vous voulez, ça générera des bénéfices financiers pour les municipalités. Car nous ne l'aurons pas, on nous dit on va faire, on promet un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on a les dotations globales de fonctionnement qui diminuent, donc il faudra bien augmenter les impôts. Et moi, comme je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts, vous comprenez bien que je cherche tous les moyens pour faire des économies ou bien pour en gagner. Voilà, je vous remercie. Bien, nous allons passer aux questions. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Monsieur Allais. Quand je connais. C'est le front, mais c'est pas le même. Bonjour Monsieur Manouri, en effet on se connaît, je vous ai même repris sur l'appellation du pont de Pont-à-Mousson, mais De quoi? le pont Génaud, enfin Génaud, mais c'est un détail. Moi je vais en effet parler le du... détail, c'est... Je voulais parler, vous le maîtrisez sans doute plus que nous, je voulais parler du monde associatif. Oui. J'avais en effet demandé un certain nombre d'exigences sur l'association, et l'intérêt général est en effet un besoin important. J'avais parlé des problèmes de sécurité. Pour moi, c'est lié, puisque les associations luttant principalement contre l'insécurité sociale permettent de la solidarité entre les citoyens d'une ville ou d'un territoire plus important. Et en ce sens, est-ce que vous pouvez justifier le fait que vous vouliez retirer des subventions à des associations, comme autrefois un ancien maire qui a été membre de même parti que Jean-Marie Le Pen avait tout fait pour empêcher les Restos du Cœur d'être présents sur le bassin municipal? Écoutez, je ne sais pas ce dont vous voulez parler. Je pense que vous voulez parler de l'ancien Front National. Eh bien, aujourd'hui, moi, si je suis maire de Pont-à-Mousson, c'est bien sûr qu'il y aura des associations au secours catholique, c'est tout à fait normal. Ah bon? La question est à M. Allais. Celui qui veut poser une question, il est le bienvenu, bien évidemment. Merci, Monsieur Allais. Monsieur Bécouche. Bonjour à tout le monde. Alors dans votre introduction, vous avez dit que vous étiez issu du Parti Socialiste. Oui, enfin mon père. Oui, votre père, et nécessairement vous avez vu ce par des valeurs comme c'était. Mais a priori, dans votre introduction, vous avez pensé a priori qu'il n'y aurait pas d'électeurs ici pour le Front National. C'est peut-être un peu un cliché que vous avez de la population ici, dans la salle. Comment expliquez-vous ça? Vous défendez apparemment un programme social qui pourrait les concerner. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que, dans cette salle-là, il n'y aurait pas d'électeurs pour vous? Mais si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des préjugés. Voilà. Moi, par exemple, et vous aussi, on imagine que le Front National est contre l'immigration, etc., ce qui est absolument faux. On condamne l'immigration, mais les gens comme vous qui sont à Pont-à-Mousson, mais il n'y a aucun problème, je veux dire. Moi, ce que je reproche un petit peu à la communauté musulmane, c'est de ne pas être assez présent. Moi, par exemple, j'ai adhéré à l'association franco-portugaise, parce que je considère que la communauté portugaise est quelque chose d'important à Pont-à-Mousson. Comme votre communauté, je trouve que quand il y a des cérémonies patriotiques, on ne vous voit pas assez. C'est à vous aussi de vous montrer. Et je pense que les préjugés, comme je l'ai dit, tomberont. Pour
d'un côté comme de l'autre. Et aussitôt, bien sûr, vous avez parlé de population musulmane, peut-être aussi qu'il faut crever l'abcès et peut-être un peu divorcer de ce qui s'est passé avec le parti FN, mais il y a probablement des non-dits. Eh bien, par exemple, moi sur ma liste, j'ai quelqu'un d'origine musulmane, mais si vous voulez, moi, je prends les municipaux dans leur globalité. Moi, je ne veux pas de communautarisme. Je ne veux pas les stigmatiser. Pour moi, il y a pas... C'est les mucipontins dans leur diversité, comme je dis tout à l'heure, générationnelle, philosophique, etc. De la même façon, vous pensez aussi que la population... Du même ordre, vous pensez aussi que la population musulmane n'est pas active dans ce qui pourrait être citadin c'est peut-être... bon, par exemple, votre association, c'est une association active, mais on ne vous voit passer, je trouve, dans les manifestations de la ville, je pense. Les cérémonies patriotiques, moi j'y vais toujours, peut-être parce que je suis un ancien militaire, mais c'est vrai qu'on voit très peu de votre communauté, mais il faudrait au contraire. Invitez-nous. Bah écoutez, tout le monde peut venir, hein, tous les citoyens peuvent venir. Hassan Nehir, il est là? Oui? Non? Non. Arbel Kasmi, pardon. Oui, bonjour à tous. Une question. Pourquoi vous semble-t-il pertinent de parler de Lucie-Pontin de souche, tout comme Français de souche? Nous sommes tous égaux, tous devant la loi. C'était un petit clin d'œil que j'avais fait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le maire de Pont-à-Mousson, en l'occurrence, il n'a pas d'argument à mon égard, et c'est de dire que je suis fraîchement de date, que je n'habite même pas à Pont-à-Mousson. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit clin d'œil, en disant même que j'avais les papiers. Mais bien sûr que je ne stigmatise pas et que vous êtes... Je trouve que vous stigmatisez, et même là, il y a quelques secondes, vous parlez de votre communauté, ne vient pas souvent aux manifestations. Déjà, quand vous dites votre communauté, ça veut dire que vous ne nous incluez pas parmi les citoyens français. Oh non, mais ça, c'est une erreur de votre part. Mais je crois que ce matin, je vous ai vu, vous étiez dans l'équipe de Julien Vaillant du Parti Socialiste. Je ne suis dans aucun parti politique, et c'est une affaire de vie privée. Très bien. Monsieur Albaï, rapidement, pour qu'on nous reste 3 minutes. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur à la mairie de Pont-à-Mousson. Moi, j'ai des choses à vous dire, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Quand je vous entends parler, on dirait que j'entends Franco. Ah bon? Le dictateur espagnol. Je ne l'ai pas connu. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Parce que j'ai été colonisé par Franco. Moi-même, je suis d'origine marocaine, on était colonisé par Franco. Et quand je vous entends parler, on dirait Franco. Et en plus, vous êtes grossier, vous avez dit des gros mots. Normalement, vous n'avez pas dit des gros mots. Posez, s'il vous plaît. La question. La question, c'est ça. La question, oui. Normalement, vous êtes un représentant à la mairie de Pont-à-Mousson. Non, moi je ne suis pas à la... Vous devrez parler normalement au lieu de dire des gros mots aux gens. Tout à l'heure, vous avez dit un gros mot. Là. Demain, moi, je viens vous voir à la mairie, vous allez me dire merde. Certainement pas. Merci pour la question. Ah, c'était pas la question. La question. Rapidement. La question, c'est demain, vous dites maire, comme vous dites, bleu marine. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce mot-là, bleu marine. Vous serez maire de Pont-à-Mousson. Vous allez faire quoi avec l'association Humaine Vie? Vous allez faire quoi avec ces gens-là? Merci. Vous allez faire quoi avec eux? Bon, déjà, première chose, je ne stigmatise personne. Quand j'étais candidat au cantonal, j'ai envoyé un courrier à un certain nombre d'associations, donc des associations musulmanes. Personne ne m'a répondu. Attendez. Vous avez parlé du musulman. Le musulman, c'est une religion. Oui, non. C'est une religion. Alors, l'islam, c'est une religion. Concernant l'association Humaine Vie, écoutez, je ne connais pas encore leur statut, mais je vous rencontrerai. Et je trouve tout à fait normal, dès lors que vous représentez, comme je l'ai dit, des mucipontins, que vous avez un intérêt social, vous serez financé, ça me semble tout à fait normal.
Et justement, si, comme je le dis, sur le site de la mairie, eh bien, on a l'objet de votre association, le nombre de membres, l'assemblée générale, la subvention. Est-ce que vous êtes subventionné par la mairie? La question s'adresse à vous. Merci pour votre question, je vous remercie. Okay, donc, il reste une minute. S'il n'y a plus de questions, j'avais invité M. Nehir, mais il n'est pas là, pour jouer le jeu. Hein. Donc plus de questions. Donc si c'est bon, on va s'arrêter là. C'est bon? M. Manouri, merci. Je vous demande de l'applaudir et puis je vous invite à rejoindre. Je vous remercie. Si j'ai heurté quelques-uns par mes paroles, eh bien je m'en excuse. Merci bien. Comme nous avons un peu d'avance sur... Je vais demander à notre invité de nous rejoindre sur scène afin d'avoir un premier retour sur cette initiative citoyenne et pour lancer tout de suite la transition avec le festival du court-métrage. Cette transition sera faite par une animation de percussion africaine. Avant tout, je vous demande d'accueillir Rost. Bienvenue, Rost. Nous avons mis en place une loterie. Il y aura un chèque à retirer en fin de soirée, donc après la délibération du jury qui nous a rejoints. Je leur souhaite la bienvenue. Vous êtes les bienvenus à cette 4e édition du Festival du court-métrage amateur. Avant de parler donc du festival, simplement un premier retour de notre invité Rost. Donc la loterie, je vous disais, donc il y aura un chèque qui sera remis. Un tirage au sort qui sera fait sur le billet, et il y en a peut-être, il y aura des frustrés, sur le billet que vous avez eu reçu à l'entrée. Donc ce petit ticket là, hein, avec un chiffre dessus, 0, 1, 2, 3, pour justement dénombrer le nombre de participants. C'est pour ça que je vais pu vous donner un nombre de participants tout à l'heure. Donc avec ce petit billet là, nous ferons une loterie en fin de soirée, un tirage au sort pour remettre un chèque à ce participant-là. Cadeau. Rost. Alors Rost, je vais le présenter, mais je vais peut-être le faire à l'envers. Non, je vais le faire à l'endroit. Rost, c'est un artiste, président du collectif Banlieue Active, écrivain, réalisateur, chroniqueur, conseiller en exclusion et en violence urbaine. Il fut l'un des acteurs majeurs pour le rétablissement du calme dans nos banlieues lors des émeutes de 2005. Arrivé en France en 1987, à l'âge de 11 ans, Rost a grandi avec ses 9 frères et sœurs dans l'extrême précarité, dans un taudis de 28 mètres carrés, entre les seringues et les dégueuils de toxicos, dans un immeuble qui s'est écroulé un mois après leur déménagement. Artiste au verbe fort et au mot sensé, Rost s'est d'abord imposé dans la rue en tant que tagueur, graffeur et chef d'une bande des plus virulentes des années 90. En 1994, après un événement dramatique, il décide de quitter définitivement la rue et de reprendre en main son destin. Il entame alors des études de droit, se consacre à la musique et fonde sa société de production. À peine 2 ans après sa création, Rost hisse sa boîte de production au plus haut des sommets et en fait le label indépendant numéro 1 dans le hip-hop 6 années de suite. Avec 30 albums à son actif comme producteur, dont 3 en tant qu'artiste solo, le parcours de ce gamin des rues parle de lui-même. Il est aujourd'hui un des artistes les plus respectés du hip-hop hexagonal et dont la voix porte auprès de ceux qui l'appellent si fièrement ses petits frères des quartiers. Après les émeutes de 2005, Rost crée l'association Banlieue Active et parcourt la France durant 1 an afin d'inciter les jeunes, comme nous, et les habitants des quartiers à s'inscrire sur les listes électorales, comme ce que nous avons fait, puis de voter. Il est ensuite reçu par les candidats à la présidentielle de 2007 et publie sur ses propres derniers le guide du votant, tiré à 100 000 exemplaires et distribué gracieusement dans les quartiers populaires. Depuis, par sa forte médiatisation, Rost est omniprésent sur nos écrans. Sa maîtrise des problématiques d'exclusion et des quartiers populaires ainsi que son parcours ont fait de lui un porte-parole et une référence pour les politiques et les médias. Il sera notre président d'honneur du jury pour cette 4e édition du Festival du court-métrage amateur. Rost, bienvenue à toi.
Voilà, à chaud, je voulais un peu avoir ton retour par rapport à cette initiative citoyenne, un peu ton avis, ton retour et ce que tu en as pensé. Je te laisse la parole, on a 5 minutes devant nous et on aura l'occasion bien évidemment de le retrouver tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, donc merci pour cet accueil, merci pour cette très belle initiative et merci pour... moi je suis l'invité d'honneur, mais tout l'honneur est pour moi, rassurez-vous, parce que c'est toujours un plaisir de venir dans des événements comme ça, de voir toute l'énergie qui se déploie et la prise de conscience de certains pour que les choses bougent et pour que les choses changent. J'ai bossé sur une campagne où le slogan était « Le changement c'est maintenant, mais le changement c'est nous qui le faisons ». C'est avant tout, c'est nous-mêmes par notre prise en main des choses. Et je suis vraiment ravi. Et s'il fallait faire 10 000 bornes pour être là, je l'aurais fait parce que j'estime que c'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous, on a la chance à un moment d'être des artistes, d'avoir le micro. Le micro, c'est une belle arme. Et d'avoir aussi les projecteurs de temps en temps au niveau des médias, puisque moi je suis chroniqueur sur LCI et sur iTélé entre autres, et que ça doit servir à continuer à mener le combat. On n'est pas beaucoup à avoir cette chance-là. Les gens issus des milieux défavorisés, il y en a très très peu, parce que c'est très élitiste, tous ces milieux-là. Donc on se doit à chaque fois d'être au combat, et à chaque fois qu'on a le micro et qu'on a les projecteurs. Donc je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Et vous remercier pour tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. On a vu des vrais politiques qui ont la maîtrise du verbe. On a vu une passionnée, comme nous, les associatifs, qui sont des gens de terrain, et qui manient peut-être pas le verbe comme les vrais politiques, mais qui ont la volonté, l'énergie et toute cette envie de vouloir faire bouger les choses qui parfois nous paralysent d'ailleurs quand on a envie de les exprimer. Donc ça a été un plaisir. J'ai vu le courage d'un homme pour qui beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas de sympathie ni de projet commun, mais en tout cas qui a eu le courage aussi d'accepter d'être présent, parce que c'est pas toujours évident quand on est au Front National de se retrouver dans des débats avec des gens qui souvent peuvent être hostiles. Et donc je salue ce courage et je salue aussi justement l'initiative démocratique qui a été de vouloir mettre tout le monde au même diapason. Et j'ai aimé tout à l'heure, quand on était dans la loge, tu m'as dit une phrase, tu dis « Nous, on a vécu et on vit les discriminations et nous-mêmes, à notre tour, on ne peut pas reproduire des discriminations. » Et ça a été une des grandes phrases que j'ai défendues en 2007, parce que en 2007, j'ai été énormément attaqué lorsque j'avais fini mon tour de France et que j'ai voulu soumettre tous les candidats à la présidentielle aux problématiques qui concernaient directement les quartiers populaires. Et donc, à l'époque, on avait sollicité tous les candidats, et dont Jean-Marie Le Pen, qui nous avait aussi reçus. Et effectivement, ça avait fait la une de tous les journaux, et ça avait déclenché effectivement des hostilités de certains à notre égard, qui disaient qu'il ne fallait surtout pas aller le rencontrer, il ne fallait pas lui donner la parole. Au nom de quoi on ne donnerait pas la parole à ceux qui pensent différemment de nous? Moi, on connaît mes convictions, je suis un homme de gauche, progressiste, pragmatique. C'est important, parce que j'estime qu'il y a une gauche qui n'évolue pas, malheureusement, mais il faut qu'elle s'adapte aussi au monde actuel. Donc c'est vrai que moi je salue cette initiative, et on a vu d'ailleurs, moi je reste engagé aujourd'hui, ce qui me plaît d'ailleurs, on m'a parlé de ce festival de court-métrage, mais on m'a aussi parlé de cette initiative, et je la salue, parce que les gens connaissent mon engagement, entre autres, pour vous qui connaissiez pas Rost par exemple, c'est une de mes chansons que François avait pris pour sa campagne, pour les primaires. Et moi j'ai travaillé avec lui pendant 1 an et demi sur la campagne présidentielle. Il m'avait demandé de m'occuper de la question des quartiers populaires pour sa campagne, et j'ai bossé avec lui pendant 1 an et demi sur la campagne, et je suis parti en campagne avec lui quand il était à 4% dans les sondages.
Donc, on a fait le boulot, on a essayé de se battre pour qu'ils soient en place aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur le fonctionnement de sa politique. Bon, c'était juste une petite parenthèse pour vous. Donc, en tout cas, merci de votre accueil et j'espère qu'on va tous passer un bon moment et bravo pour cette belle initiative et à l'association. Je trouve que c'est une excellente initiative. C'est vraiment tout ce qui est du milieu associatif chez nous, on soutient à fond. On pense que c'est très important. Et l'événement, enfin, les candidats peuvent s'exprimer. Enfin, le public peut voir pour quelles idées il va voter. Donc c'est une très très bonne initiative. J'espère qu'à chaque élection, elle va se renouveler. Il n'y a pas de problème. Super initiative. On avait besoin de ça parce que ça se voit pas. On voit pas ça sur Pont-à-Mousson. Habituellement, quand il y a des débats ou des réunions, ils mettent ça sur l'Est républicain, ils se donnent des coups de téléphone entre eux et on voit leur programme à travers ce qu'ils nous balancent dans les boîtes aux lettres en gros. Et là, on a eu la chance quand même de voir les personnes qui se représentent pour les municipales. Parce que tout le monde a joué le jeu sauf un d'entre eux, c'est-à-dire le maire en place actuellement. Je trouve que c'est dommage. La démocratie, c'est ça, c'est le débat. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit de discuter, de débattre, de proposer justement. Et là, c'était une belle tribune pour les uns et les autres pour pouvoir parler de leur programme et parler de ce qu'ils comptent faire pour les jeunes dans cette ville. Et je trouve que c'est dommage que les politiques se défilent de leurs responsabilités et ça, c'est attristant. Mais ça fait partie du jeu. Moi, je voudrais féliciter l'association Human Vie parce que vous faites la brillante démonstration que la jeunesse en France, elle est engagée, elle a des idées, elle a des projets, elle a des convictions et elle sait les faire partager. Vous êtes parfois plus citoyen que d'autres, contrairement à ce qu'on peut penser, donc c'est une formidable initiative. C'est aussi pour les jeunes l'occasion de se rendre compte qu'ils ont un poids démocratique, mais aussi un poids au niveau des décisions de leur commune. Donc ils sont acteurs et ils ne sont pas là pour subir. Et c'est en ça aussi que je considère qu'une initiative comme celle-là, elle est bénéfique pour tout le monde. Donc j'ai été contacté dans le cadre des municipales par votre association et c'est la première fois que je la découvre. J'ai regardé sur le site internet, j'ai vu qu'elle avait fait un certain nombre de courts-métrages. Alors c'est vrai qu'au début, j'ai hésité et puis moi je dis après c'est tout à fait normal qu'on me laisse le droit de m'exprimer. Et j'avoue que je suis très, très favorable à notre initiative. L'association a réussi à booster tous ces jeunes qui n'allaient pas voter et je pense que c'est une belle ouverture. Et les candidats, ils ont bien fait de répondre à l'appel. Je trouve aussi qu'ils ont eu beaucoup de courage à venir, à s'exposer comme ça devant nous. Et je souhaite que l'association puisse continuer à prendre des initiatives comme ça. C'est hyper intéressant pour nous les jeunes. Maintenant, je trouve que c'est aussi à vous de continuer le combat. C'est un combat citoyen avant tout. Le combat, même si ça peut avoir une résonance politique, il y a quand même la démarche elle-même, elle est citoyenne. La politique, c'est quoi? C'est le peuple par le peuple pour le peuple. Donc, quand le peuple s'empare du débat public, forcément, ça a du sens. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter pour cette organisation, cette belle initiative. Bravo.